Nous accueillons à présent Maxime Moirot, candidat sans étiquette pour les municipales 2014 de Saint-Paul. Bonjour. Bonjour. Alors, comme c'est dans la tradition créole, alors qui ça vous est? Moi, je m'appelle Maxime Moirot, j'habite dans un petit quartier de la Saline Léo, je travaille au lycée Vibel. Je suis cuisinier. J'ai 48 ans. Et ça fait combien de temps que vous faites la politique? Depuis le mois de juin, je fais la politique, c'est déjà tout nouveau. Et voilà, je fais la politique depuis le mois de juin. Quoi donne envie de faire la politique? Parce que je vois qu'en ce moment que Saint-Paul est en train de n'est pas à sa place, le maire ne fait rien, les quartiers, les personnes y crient, qu'elle est abandonnée, et la misère, et la population, ils sentent qu'il faut changer, il faut trouver une autre personne. Alors, est-ce que justement, est-ce que vos bonnes camarades, la population ou le bon quartier disent comme ça, allez, ça y fait une affaire? Mais oui, c'est vous qui l'avez décidé tout seul? Non, le quartier, avec le quartier. Quel quartier vous voulez? La Saline Néo, un petit quartier abandonné, il n'a rien le fait. Et tout le monde, l'équipe, tout le monde a dit allez, Maxime, il faut aller. Et mes collègues aussi, tout le monde a dit nous montons une liste, et nous 55, nous allons mettre la main ensemble. Alors, donc aujourd'hui, votre motivation, votre envie, c'est d'aller batailler contre la misère? Ben oui, voilà, les batailles contre la misère et aussi aider les bonnes personnes handicapées, âgées, qui sont en détresse, alors voilà. Et quand on regarde le travail qui a été fait par l'équipe municipale en place, là, quoi vous pensez? Quand on regarde ça, quoi vous pensez? Mais je vois que l'équipe municipale, le travail le fait un peu tout le temps le même côté, et un petit peu dans les hauts, les abandonnés, les pas fait du tout, les rejetés, alors comme la petite population un peu dans les hauts, tous les petits quartiers, les rejetés. Ben, depuis 6 ans, rien n'a changé, rien n'a évolué? Mais depuis 6 ans, rien n'a évolué, c'est-à-dire la mettre des toits de affaires chez Saint-Paul là-bas, il y a une médiathèque, la construit des toits de affaires Saint-Paul, un petit peu dans les hauts, là, rien. Quand il y a le week-end sur la quartier, les morts, alors il dit les morts, quartier les morts, et après, on nous on dans la boue aussi, la misère fait mal pour tout le monde, on comprend comment elle est. Oui, mais où, aujourd'hui? Il faut faire un constat, il faut dire quoi il ne va pas. Par exemple, en matière de logement, est-ce que ça a été fait? Pour la route, est-ce qu'il y en a trop de toits? Est-ce que la route est en bon état? Est-ce que les écoles les suffisamment bien réalisées pour bien apprendre? Mais moi, dans mon petit temps libre, je me pose un petit peu de questions sur la côté de l'école, côté la route, sur la route, elle n'a pas fait rien, elle n'a pas été trottoir pour rien. La lumière est éclairée dans les hauts. Et sur le quartier Corbeil, la saleté, elle était vraiment incroyable. Et après le cyclone est passé, après rien, aucun zéli, rien ni dans la commune de Saint-Paul dans les hauts. Et nous parler, regarder, discuter avec la population. Alors justement, quand on discute avec la population, on savoir la population, ils causent, ils boivent un coup, ils essayent de voir un peu comment il est, ou quand il ne va pas, sur Saint-Paul. Mais maintenant, comme ça, elle est de musique, et pour la jeunesse, un amusement, le week-end, les morts, c'est-à-dire la animation, il manque d'animation, et il fait logement, que les bâtiments, il soit là, un parc de jeux, un cinéma, par exemple, le mercredi, pour le bâtiment, il fait pitié dans les hauts, et voilà. Et alors, on voit ça, où on a fait un programme, on a fait un projet pour Saint-Paul. Quoi vous faire? Quoi vous faire surtout pour les hauts apparemment? Moi, dans mon programme dans les hauts, je vais faire des usines de production, c'est-à-dire dans le milieu de Saint-Paul, un petit peu dans le cadre de Saint-Paul, côté la Saline ou bien Saint-Gilles-le-Haut, et faire des usines de production alimentaire. Usines de production alimentaire? Comment vous transformez? C'est-à-dire les agriculteurs ils plantent, ils fabriquent? Voilà, comme ça. Non, les agriculteurs ils plantent, et cultivateurs, et moi c'est comme une usine de production, c'est comme... Vous pouvez mettre en boîte, mettre en conserve, Après, on va faire la transformation en boîte en conserve. Ouais. Et pour notre petite commune de Saint-Paul, pour les petites écoles maternelles, et pour la commune, et comme ça on évite d'importer des choses... beaucoup de choses dans la communauté. Mais faire installer une usine chez Saint-Paul, il coûte l'argent, ça, non? Ben, il coûte l'argent quand même un peu, mais on va essayer de faire la chasse au gaspillage pour récupérer tout cet argent
Quoi on a comme gaspillage la mairie Saint-Paul? Chez la mairie Saint-Paul, on a trop de gaspillage côté lumière, tout partout il est clair, le terrain il est clair tout le temps, et voilà. Et aussi on a le gaspillage côté les voitures, tout ça, on a des gaspillages. Et trop de gaspillage aussi parce qu'on a fait un médiathèque qui coûte tellement cher, et aussi ce médiathèque-là est vraiment bien pour les enfants, mais nous, ce médiathèque-là n'était pas prioritaire. Oui, mais le médiathèque est là maintenant. Il faudra, on ne peut pas casser, on ne peut pas vendre Ali. Non. Mais on veut faire une usine en haut pour dans les hauts, en bas, mais en bas avec quoi ça fait ça, comment ça fait ça là? Non, mais nous allons mettre en place avec mes colistiers, et avec ce 6 ans de place que si en temps mer, m'a fait tout le possible de faire cette usine de production alimentaire. Donc, en tout cas, où c'est être bons agriculteurs, bons cultivateurs, c'est ça, c'est le premier priorité. Voilà, ma priorité, c'est être les agriculteurs, être les planteurs, de planter sur des parties des terrains que les pas cultivés là pour rien, on va mettre en place, comme ça tous les agriculteurs peuvent emmener leurs produits locaux. Mais est-ce que vous êtes conscient qu'il faut produire en grande quantité? Il faut produire en grande quantité, comme ça nous évite d'importer des choses. C'est pour les maladies que les jeunes vont avoir dans 10 ans, des maladies, beaucoup de cancers. Est-ce que pour les jeunes, où veut faire quoi alors? Moi, pour les jeunes, c'est-à-dire les jeunes, quand ils sortent du travail, cette usine-là, ce sera pour les jeunes du lycée, de Plateau-Caillou, de Santor, de Vibel, de faire cette usine, c'est très important pour la population et aussi pour le travail, d'employer la jeunesse et surtout les étudiants quand ils sortent de l'école, là, pas rien. Quand les étudiants sortent de l'école, après ça va en métropole, ils reviennent de leur travail, nous, on va trouver des étudiants qui savent parler l'anglais et français, et on va accueillir les touristes dans cette usine. Alors, voilà. Sur le tourisme, puisque ça aussi c'est un point fort dans le développement économique et social de Saint-Paul, le tourisme, quoi on veut faire par rapport au tourisme, par exemple? Mais moi, pour le tourisme, en faisant cet hôtel, créer cet hôtel que je vais aussi dans mon programme, cet hôtel, et aussi des usines de production, ce sera un développement pour les touristes, de visiter, d'apporter... D'accord, ça c'est d'accord de faire un hôtel. C'est un hôtel de plus. On voit bien qu'actuellement, sur Saint-Paul, les hôtels ont un peu de mal aussi. On n'a pas beaucoup de touristes. Oui, mais quand on va développer cette usine de production, les touristes peuvent venir visiter cette usine de production, de prendre des photos. Si moi, on croit vraiment de mon histoire ailleurs pour venir visiter une usine à La Réunion, on a autre chose. Ben oui, mais moi je préfère faire cette usine parce que... Non, l'autre usine ne critique pas. C'est pas l'autre usine, mais c'est pour le tourisme. Sur le tourisme, comment attirer le tourisme à Saint-Paul, les touristes à Saint-Paul? Mais les touristes à Saint-Paul, pour attirer les touristes, il faut développer les hauts. Il ne faut pas laisser les hauts abandonnés, développer les hauts, mettre en place des choses, par exemple, une circuit, par exemple un circuit pour les poussières des voitures, faire pour la jeunesse, faire développer la jeunesse, et là on va emmener les touristes et un peu dans les hauts. D'accord. Voilà. Maintenant sur là on a parlé, sur la petite enfance par exemple, pour les crèches, pour l'éducation, pour les écoles, quoi on veut faire? Moi pour les crèches et aussi pour les crèches, pour l'école, il faut trouver des personnes, pour travailler plus dans les crèches pour éduquer les petits enfants. Est-ce qu'aujourd'hui on a assez de place en crèche à Saint-Paul? Mais il manque encore. Parce qu'il y a plus encore d'habitants, fait mesure, et il faut créer des crèches et aussi employer des personnes de la commune. Ça c'est sur l'éducation, concernant le rythme scolaire, ou pour l'école le mercredi ou le samedi? Mais moi je suis pour l'école le mercredi, et comme ça les enfants en ont des week-ends, le samedi et le dimanche. C'est pas trop chargé d'avoir 4 jours et demi comme ça de suite? Moi je pense que c'est bon, il n'y a pas de problème. Côté les petits-enfants, le mercredi, c'est bon aussi à l'école. Maxime Moreau, il nous reste moins d'une minute pour conclure cette émission. Aujourd'hui, quel message vous veut porter aux Saint-Paulois? Qu'est-ce que vous veut dire aux Saint-Paulois? Mais moi je vous dis aux Saint-Paulois de aujourd'hui,
Ce qu'il dit toujours, on a fait la musique aussi, il chante, il dit au Téban Saint-Paulois, rouvre vos yeux avant de voter, regarde bien ce que tu as fait, laisse pas, comme dit Créole, embobiner les autres, mettre les autres dans le fait noir, et sort dans le fait noir, ce qui me dit les autres, et moi je suis content que tous les quartiers écoutent à moi dans Saint-Paul, et moi je serai toujours avec les autres, et je remercie Télé Créole quand même. Nous arrivons donc au terme de cette discussion avec Maxime Ouareau, candidat sans étiquette donc au municipal de Saint-Paul. Nous passons à notre candidat.